Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, a été reçu par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ils se sont particulièrement entretenus sur la promotion des relations de coopération entre les deux pays, comme l'indique la page Twitter de la présidence de la République. Leur entretien s'est déroulé ce dimanche au palais de l'émir de Qatar, à Amiri Diwan, le lieu de travail de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État sont revenus plutôt sur les points concernant notamment l'économie, le commerce et l'investissement, et sur les défis relatifs aux régions où se trouvent le Rwanda et le Qatar et ceux qui concernent le monde en général. Jusqu'à présent, cette coopération entre le Rwanda et le Qatar concerne notamment les transports où les avions de Qatar Airways font les vols Doha-Kigali et cette société a débuté en février 2020 des négociations lui permettant d'acquérir 49% des actions de la société de transport aérien Rwandair. La société Qatar Airways a en outre signé avec le Rwanda des accords de partenariat qui lui accordent 60% des parts sociales de l'aéroport international de Bugesera en construction. La coopération rwando-qatarite existe également à travers des accords de partenariat dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, du commerce et dans le domaine des transports aériens. Je vous l'ai dit également en titre, le Centre biomédical du Rwanda, RBC, indique que sur 655 tests de dépistage de Covid-19 effectués dans certains lieux de culte de la ville de Kigali, aucun cas positif n'a été décelé ce dimanche. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au lieu de culte où le test de dépistage de Covid-19 a été effectué, les fidèles se lavent normalement les mains. La mesure de la température corporelle est effectuée et certains sont dirigés où le test est effectué. Ils disent que participer à la prière en étant sûr de son état de santé leur permet d'être sereins et se décident de ne pas baisser la garde en ce qui concerne l'application des instructions sanitaires mises en place pour riposter à la Covid-19, surtout que les jours de prière ont été prolongés. On venait à la prière et on se lavait les mains avec de l'eau et du gel sanitaire et en plus, on a effectué le test de dépistage. Maintenant, on s'assoit sereinement et personne n'a peur de l'autre. Nous félicitons notre gouvernement pour les mesures qu'il met en place. Vous avez entendu dire que ceux qui le veulent pourront prier chaque jour. C'est vraiment magnifique puisqu'il m'est difficile d'avoir ce service de dépistage faute du temps. Je suis heureux que je vienne prier et que je puisse connaître ma situation sanitaire et ainsi me protéger et protéger les autres et que je ne sois pas celui qui contamine ou que je sois contaminé par les autres parce que, sachant votre état sanitaire, vous savez comment vous protéger. Lorsque le test est négatif, vous avez le moral et la force de clamer haut et fort la gloire de Dieu. Le responsable du département en charge de la lutte contre les épidémies au centre biomédical du Rwanda, Rwagasore Edson, indique que les tests de dépistage effectués dans des lieux publics montrent que la propagation du virus a diminué. Si nous avons effectué 655 tests et que les résultats sont négatifs, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de maladie de Covid-19, mais montre que le niveau de propagation du virus est très faible par rapport aux jours antérieurs. Cela signifie beaucoup, cela veut dire que nous sommes en train de sortir de la troisième vague où nous avions des gens infectés, des patients en situation critique et ceux qui décédaient suite à la Covid. Maintenant, on observe une diminution et c'est pourquoi nous cherchons ailleurs où se trouverait le virus
ce qui nous obligerait à régresser dans cette lutte contre la Covid-19. À ces lieux de culte, on a vacciné 174 personnes qui n'avaient pas encore reçu ni la première ou la seconde dose contre la Covid-19. Le centre biomédical du Rwanda dit qu'en juillet cette année, le taux d'incidence était de 350 sur 100 000 personnes et en ce mois d'octobre, il est de 5 sur 100 000 personnes. En plus des tests de dépistage en lieux publics tels que les marchés, les cabarets et les lieux de culte, RBC envisage d'effectuer des tests improvisés pour des conducteurs de véhicules afin d'avoir la situation de la Covid-19 dans le pays. Au cours des 2 dernières semaines, le ministère de la Santé a fermé 2 des 47 hôpitaux privés qui ont été inspectés depuis le 1er septembre de cette année. Le ministère affirme que la fermeture est due aux lacunes trouvées dans la prestation de leurs services médicaux. Le ministère de la Santé indique que 47 hôpitaux privés ont jusqu'à présent été inspectés et que 2 d'entre eux ont été fermés en raison de doutes sur la qualité des soins médicaux qu'ils dispensent. Le docteur Muyombano Antoine, qui possède un hôpital privé, dit que le plaisir d'un médecin est de soigner un patient jusqu'à sa guérison, exhortant ses collègues à éviter les erreurs qui pourraient entraîner des pertes de vie en raison de mauvaises performances. Le Rwanda vise à promouvoir le tourisme médical et cela ne peut être réalisé sans des soins médicaux de qualité, selon le chef du département des services cliniques et de santé publique au ministère de la Santé, le docteur Cornel Nihabose. Jean-Malik Kalima est un investisseur dans le secteur médical. Il affirme que le tourisme médical a déjà commencé avec des personnes venant des pays voisins et de pays lointains. Il existe 2040 hôpitaux dans le pays, dont 315 privés. Parmi les hôpitaux inspectés, 47 sont des hôpitaux privés et 44 autres publics. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il donnerait les résultats de l'inspection dans un proche avenir. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. La direction de la ville de Kigali indique que le problème de propriétés foncières qui n'ont pas d'autorisation de bâtir parce que se trouvant dans des endroits sans plan physique va trouver une solution définitive le mois prochain. C'est son conseil consultatif qui a pris cet engagement. Suivez Kassim Youssouf pour les détails. La construction de bâtiments de tout genre dans la ville de Kigali se base sur le plan directeur de l'utilisation des terres et sur les plans physiques détaillés. L'on dénombre cependant dans cette ville cet endroit destiné à l'habitation résidentielle mais qui n'ont pas d'autorisation de bâtir. Ceux qui ont des propriétés ou des maisons vétustes disent que cette situation entrave leur développement et l'habitation moderne de la ville de Kigali. Notre problème, c'est que depuis 3 ans, on nous dit qu'on va y mettre un site. Nous y avons des propriétés, mais nous ne pouvons pas avoir d'autorisation de bâtir. Et c'est pour cela qu'il y a un habitat désordonné, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure ni d'autorisation de bâtir. On nous a dit que cette place est réservée à l'habitation, mais nous ne pouvons pas construire parce qu'il n'y a pas de route. Par exemple, l'habitat spontané qu'on voit et qu'on détruit, c'est parce qu'on n'a pas de route. Lorsqu'on décide de construire quelque chose, on va au bureau du secteur et on vous dit qu'il faut attendre qu'on y mette un site. C'est un problème, mais lorsque le site sera là et que nous aurons agrandi la route, les gens viendront nous rendre visite et trouveront des maisons en étage et des villas et nous aurons des infrastructures. Vous voyez que nous n'avons même pas de l'eau. Le département des infrastructures et de l'habitat à la ville de Kigali indique que ce problème a été examiné et que le conseil consultatif lui a fixé une ligne directrice et que très bientôt la solution sera trouvée. Sept sites ont été présentés au conseil consultatif de la ville de Kigali
et une ligne directrice a été fixée. Très bientôt, pas plus tard que le mois prochain, les gens auront une solution pour qu'ils apprêtent ces sites et qu'ils puissent avoir l'autorisation de bâtir. Nous leur demandons que lorsqu'ils auront l'autorisation d'apprêter le site, qu'ils le fassent en respectant les exigences en ce qui concerne l'étendue des routes, en respectant les canalisations. Il y a des rigoles et ravins qui doivent être construits, qu'on procède au reboisement là où c'est nécessaire pour avoir une ville où règne la santé. Et j'ajouterai que nous devons lutter contre l'habitat spontané sans autorisation de bâtir. Le plan directeur de l'utilisation des terres dans la ville de Kigali, tel que modifié en 2020, donne le schéma de la construction de différentes infrastructures. Actuellement, le site de Kaveza, la phase 2 du site de Karembure et Rwabutenge du secteur de Gahanga, les sites de Kaveza et Vigo du secteur de Gatenga, le site de Busanza dans le secteur de Kanombe et la phase 2 du site de Kigali dans le secteur de Kigali sont réservés à l'habitat mais ne sont pas encore prêts pour que des infrastructures y soient installées. Merci Kassim. Les analystes qui suivent de près les relations entre le Rwanda et la RDC estiment que les vols effectués par la société aérienne Rwandair dans ce pays renforceront les investissements et élargiront une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Jean Damascène Manishime pour le reportage. Lubumbashi, connue aussi comme la capitale du cuivre au Katanga, est une ville située au sud-est de la République démocratique du Congo. Tout au long de la journée, tous ces quartiers sont trop mouvementés, avec notamment les activités de commerce. Actuellement, depuis Kigali au Rwanda, il te faudra seulement 1h35 minutes pour atterrir à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi, grâce au vol direct effectué désormais par le Rwandair 2 fois par semaine. Et nous faut de soulagement pour beaucoup de personnes. Quand on a commencé à atterrir à Kinshasa, ils nous demandaient à tout moment quand est-ce que nous allons commencer à atterrir ici à Lubumbashi. On est prêt à les servir au prix abordable et au service de qualité comme on le fait toujours. Quand on dit Kigali, Lubumbashi, vice-versa, ce n'est pas seulement les clients qui vont à Kigali qu'on envisage. Il y a d'autres clients aussi qui quittent. La ville de Lubumbashi est habitée par beaucoup de commerçants qui soient à Dubaï, la Chine, l'Inde, ainsi en Afrique du Sud, même d'autres pays de l'Afrique. Et Rwanda, on est un peu partout. Et nous, comme vous l'avez entendu, nous avons le partenariat maintenant avec Qatar. Même là où Rwanda n'atterrit pas, nous sommes le partenaire de Qatar, on peut les faire connecter toujours. Pour l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, les vols directs de Rwandair en RDC constituent un signe éloquent de l'excellence des relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et ont déjà ouvert la voie aux investissements accrus de part et d'autre. Il y a beaucoup d'opportunités touristiques en infrastructure, en agriculture et agro-industrie sur lesquelles les Rwandais peuvent sauter. Il y a aussi des insuffisances en énergie et même des services sociaux comme des hôpitaux privés et écoles de qualité. J'ai vu l'augmentation du volume des visiteurs en prospection d'investissement en provenance du Rwanda et le volume en termes de passagers congolais qui veulent découvrir et comprendre davantage le Rwanda. Et des entreprises se font enregistrer et des études pour la mise en place de différents projets dans des secteurs différents, miniers, infrastructures, agriculture et commerce en général sont en bonne évolution. Alain Schenke est un investisseur congolais qui jouit du beau climat des affaires au Rwanda. Pour lui, les bonnes relations entre le Rwanda et la RDC ne feront que développer les deux pays. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il était plus facile pour moi de demander à un Chinois de venir parce que je devais carrément payer pour son billet $600, il vient ici. Mais si je devais faire venir un technicien de Lubumbashi, il devait faire ces tours-là, aller à Kinshasa pour avoir son visa. Ça coûtait 400 ou bien $500. De Kinshasa jusqu'ici, ça coûtait peut-être 600, 300, 400, ça fait $1,200.
qui était plus facile pour moi de prendre un chinois. Mais avec cette paix qu'il y a, avec ces réchauffements, c'est plus facile et nous tous nous allons profiter. J'en profite aussi de cette occasion pour inviter mes frères congolais. Je suis ici au Rwanda. Le climat des affaires, il est encore très bon. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Venez aussi expérimenter et ça va développer notre Afrique. Ce n'est que unis qu'on peut développer notre Afrique. Pour le docteur Awaz Raymond, président de la diaspora congolaise au Rwanda, la vitalité des relations entre le Rwanda et la RDC résulte de la ferme volonté des présidents des deux pays de donner un élan nouveau à la coopération entre le peuple rwandais et congolais. Le fait même que nous ayons vu les deux présidents, l'un traverser de l'autre côté, l'un recevoir son homologue dans son pays, c'était un geste fort, une réaction de joie, parce que ce qui a été dit est en train de se concrétiser. Fin juin 2021, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi s'étaient rencontrés successivement à Rubavu côté rwandais et à Goma côté congolais, affichant ainsi leur détermination à affermir la coopération entre les deux pays voisins. Jean Damascène Manchimé pour la télévision rwandaise. Vous suivez le journal sur Rwanda TV. Les habitants du secteur de Kibilizi, dans le district de Gisagara, qui ont reçu une aide de 800 000 francs rwandais pour se tirer de la pauvreté, sont heureux que la première partie qui leur a été donnée ait été un point de départ pour quitter la situation précaire dans laquelle ils ont vécu pendant longtemps. Kassim Youssouf. Dans la cellule de Kibilizi, secteur de Kibilizi, certains habitants ont reçu environ 320 000 francs rwandais comme première partie de l'aide de 800 000 francs qui leur seront accordés dans le cadre du projet dénommé Give Directly afin de leur tirer de la pauvreté. Dans différentes parties de ce secteur, la plupart des habitants vaquent à des activités de construction de maisons. D'autres viennent du marché où ils ont acheté des tôles, des matelas et autres. Certains disent que cet argent leur a permis de se construire des maisons décentes. Après que j'ai reçu cette aide, j'ai décidé de réhabiliter cette maison-ci. J'ai acheté du sable et des pierres et on a fait le pavement. Maintenant, je réside dans une maison décente et il n'y a pas de problème. Dans certains quartiers de la cellule de Douane, certains de ceux qui ont reçu la première partie de cette aide se sont achetés des vaches à lait et d'autres des propriétés foncières où ils prévoient installer leurs activités. Je l'ai acheté 170 000 francs et j'attends de cette vache du fumier pour mes champs de maïs et de riz. J'ai aussi acheté des tôles, une bicyclette pour mon enfant. J'ai procédé au raccordement électrique de ma maison. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'exprimer ma gratitude au président de la République? Certains centres de négoce sont prospères et travaillent 24 sur 24 heures et le district de Gisagara indique que les secteurs qui ont reçu cette aide sont en avance par rapport aux autres alors qu'ils étaient très pauvres. Les secteurs de Kibilizi, Mugombwa et Kansi, comprenant environ 16 000 ménages, ont déjà reçu une enveloppe de 10 milliards de francs rwandais et les fournisseurs de cette aide sont maintenant dans le secteur de Muganza. Chaque habitant reçoit 800 000 francs rwandais non remboursables, sans d'autres considérations, et un téléphone portable. Et avant de passer à l'international, les statistiques du Rwanda Investigation Bureau, RIB en sigle, montrent que les abus sexuels sur enfants ont continué d'augmenter au cours des 3 dernières années. C'est dans ce cadre que l'initiative iMatter a lancé une semaine de campagne pour appeler chacun à se sentir responsable de la lutte et de la prévention des abus sexuels sur les enfants. Cette campagne a été lancée lors de la journée sans voiture, communément connue comme le Car Free Day, ce dimanche.
Ce dimanche, certaines rues de la ville de Kigali ont été fermées, dédiées au public pour le sport et l'événement communément connu sous le nom Journée sans voiture. Les participants à cet événement sportif bimensuel encouragent les autres à y participer pour profiter de tous les avantages du sport sur la santé. L'événement sportif de ce dimanche était lié au lancement d'une campagne contre les abus sexuels sur enfants. Certains jeunes pensent que les abus sexuels sur enfants sont principalement dus à leur manque de connaissances sur la santé sexuelle et reproductive, ce qui les rend vulnérables face aux prédateurs. Il y a eu beaucoup de choses. Certaines sont trompées, certaines sont violées, souvent car elles n'ont aucune connaissance en matière de santé sexuelle et reproductive, car leurs parents ne leur enseignent pas, et même à l'école, les enseignants ne touchent pas le cœur du sujet. C'est surprenant de trouver une fille de 16 ans sans aucune connaissance sur le sujet. Beaucoup de gens pensent que les garçons ne peuvent pas être violés, mais nous recevons beaucoup de cas de ce genre. Certains sont trompés par des personnes qui leur offrent des privilèges. Il y a même de nombreux cas où de jeunes garçons sont abusés par des femmes de ménage. La fondatrice et directrice exécutive de I Matter Initiative, une organisation de jeunes qui aide les filles vulnérables, a déclaré avoir lancé cette campagne d'une semaine pour lutter contre la violence à l'égard de la petite fille. C'est une préoccupation mondiale. Au Rwanda en particulier, nous l'avons vu se produire alors que nous étions en période Covid-19, où il y avait une augmentation du nombre de grossesses non désirées. C'est dans ce contexte que nous avons pensé à cette campagne. Chaque Rwandais, partout dans le monde, est invité à prendre cette question à cœur. Le docteur Eric Baganizi, médecin qui travaille à Partners in Health Rwanda, estime que la violence contre les filles est un phénomène grave car elle affecte les enfants à la fois mentalement et émotionnellement et met en danger leur avenir. Le porte-parole du RIB, le docteur Moulangila Thierry, estime que l'une des stratégies pour faire face à ce problème consiste à respecter les droits des enfants et à prévenir les conflits domestiques. Les chiffres du RIB montrent qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu 12 840 enquêtes sur des cas d'abus sexuels sur enfants. Les plus vulnérables sont les filles au taux de 97,1% contre les garçons dont le taux de viol est de 2,9%. Entre 2018 et 2019, il y a eu 3 433 infractions d'abus sexuels sur enfants. L'année suivante, ces crimes sont passés à 4 077 et entre 2020 et 2021, il y a eu 5 330 crimes d'abus sexuels sur des enfants avec 13 485 suspects. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de bientôt vous retrouver.